Bonjour à tous, pour le Pepper News, je me suis rendu à la course Paris-Roubaix Junior, une course qui affronte tous les cyclistes de 17 à 18 ans dans la course la plus mythique du Nord. Pour ceux qui ne sont pas très sport, un petit récapitulatif s'impose. La mythique course de Paris-Roubaix se divise en 3 courses majoritaires, la course féminine, la course masculine et la course junior. Cette année, j'ai pu suivre les coulisses de la course junior, c'est-à-dire les jeunes âgés de 17 à 18 ans, et je vous fais découvrir les dessous de cette compétition. La course est partie près de Valenciennes et les coureurs ont dû parcourir plus de 110 km sur plusieurs secteurs pavés pour atteindre le vélodrome de Roubaix. La particularité de cette compétition, c'est sa difficulté extrême. En fait, rouler sur des pavés, c'est extrêmement physique, d'où le surnom de la course, l'enfer du Nord. Ce surnom n'est pas du tout exagéré quand on sait que près de la moitié des joueurs ne franchissent pas la ligne d'arrivée, n'arrivent pas à terminer la course, tout simplement parce que soit ils se font mal, soit ils sont hors temps et on est contraint d'arrêter la course. Pour le Pepper News, j'ai pu suivre la voiture balai de la course junior, c'est-à-dire justement la voiture qui arrête les joueurs qui sont hors temps ou blessés. J'en ai donc fait un reportage, bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Camille Charret, j'ai 17 ans, je suis en équipe de France pour ce Paris-Roubaix Junior 2024 et je suis licencié au Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Donc aujourd'hui tu cours pour l'équipe de France. C'est quoi les enjeux de la course aujourd'hui ? C'est une course très difficile, donc on a un gros collectif, donc on sait qu'en équipe on peut faire un bon truc. Donc voilà, il va falloir courir ensemble, ne pas se perdre dans le peloton et on sait qu'on peut jouer quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui c'est possible d'aller jusqu'à l'arrivée quand on sait qu'il y a plus de 50% des personnes qui abandonnent au plein milieu de la course. Ouais, c'est une course très difficile, donc il va falloir s'accrocher jusqu'à la fin et aider les copains et faire au max jusqu'à la fin. Toi aujourd'hui tu as 17 ans. Comment tu te vois évoluer dans l'avenir ? Est-ce que tu vas te professionnaliser dans la profession ? Est-ce que c'est possible de vivre du vélo aujourd'hui ? Oui, c'est tout à fait possible de vivre du vélo. Après, on est recruté de plus en plus jeunes, donc il faut faire attention. Et c'est sûr, on veut tous passer professionnel à notre âge et c'est un rêve pour tout le monde. Mais la course Paris-Roubaix, je veux dire, moi je suis né ici, donc c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que je connais dès mon enfance. Et c'était notre fête. Donc aujourd'hui, vous êtes là parce que c'est votre région, pour l'amour du cyclisme, pour quelle raison du coup ? Parce que c'est l'amour du cyclisme en premier, et ensuite parce que, j'ai appris à connaître beaucoup de personnes dans l'organisation, et je veux dire, aujourd'hui, effectivement, je ne peux pas me passer de ne pas venir à Paris-Roubaix, quoi, je veux dire. Et pour vous, pourquoi on la surnomme l'enfer du Nord ? C'est quoi la raison principale ? Vous savez, nous tout petits, la Trouée d'Arambert, c'était notre route. Il n'y avait pas d'autre route. Donc on le faisait avec des petits vélos. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, vous saviez pourquoi on l'appelle l'enfer du Nord. Et pourquoi du coup ? C'est très difficile. Très difficile. Ouais. C'est ces successions de pavés qui font que ça donne un charme à la course, mais ça donne également toute la difficulté. Ça représente quelque chose. C'est l'image, et c'est l'image de notre région. C'est l'image de notre région. Et je souhaite que le meilleur gagne, en tout cas. Il est très très nombreux, et ça fait un énorme plaisir. L'heure de ta présence. Et donc la principale partie est devant, il y a un groupe d'attardés avec certainement une trentaine de coureurs. Et c'est quoi ton rôle aujourd'hui ? Alors nous on s'occupe des voitures balais de Paris-Roubaix, donc il y a un délai à respecter et nous on ramasse tous les coureurs qui sont derrière ce délai. Donc nous aujourd'hui on ramasse les vélos et les cyclistes. Ok, donc ça consiste en quoi ? Dès qu'il y a un vélo qui s'arrête, on prend le vélo dans le camion, c'est ça ? En fait dès qu'il y a dépassé 1 heure de délai, par exemple à Templeuve s'il n'est pas passé à 15h30, nous on ramasse le vélo, on le met dans le camion et le minibus qui nous suit en binôme il prend le coureur. Ok, donc ça permet aux joueurs qui abandonnent de quand même arriver à l'arrivée, pas de marcher sur le bas de la route quoi. En fait nous on ramène tous les coureurs à Roubaix, au vélodrome.
coup là c'est réellement speed pour attraper la course quoi. Ouais, c'est là que t'accélères. Une nouvelle situation de course, 3 coureurs en tête donc qui sont le numéro 23. Should I go in this one? Yes. Yeah, he did a good race, but was unlucky with the bike. Hein bah, il a glissé en fait. C'est passé quoi? Il a glissé? Il a glissé là dans le Tu veux de l'aide? On devrait rouler à 50. Non, il veut pas. Tu veux pas s'arrêter là? Acteur comme... Lance, envoie-le ici. Je devais faire avec vous, 32 ça passera pas. Hein. Bah non. Tous les ans, c'est la même histoire. Non mais moi, nous on n'a pas dit ça comme ça. Hein. C'est impossible. Hein. On va mettre le maximum qu'on peut. Bah tu vas vous allez en mettre encore 2-3, c'est tout. Hein. Après on peut en mettre en haut, hein. Moi l'année dernière j'ai mis dans le bus. Hein. Non. Il y a combien de passagers? Pas énorme, hein. Le but c'est pas rempli. Après faut un plan. Mais il dit ah non, quand c'est ça, faut prévoir un dispositif avec remorque, faut nous prévenir. Ouais, d'accord. Ça fait 10 ans que c'est la même histoire. Oh, t'as frôlé! Ta frôle est vraiment arrachée, moi je croyais que tu l'avais tapé. Mais on fait quoi avec eux? Ils veulent pas s'arrêter les deux, on n'arrive pas à les arrêter. Bah là ils sont... on arrive 3 km. Pour 3 km, je sais que c'est dégueulasse mais... Putain l'autre comment il a accéléré. En vrai mon père il a dit d'arrêter mais ça me fait trop mal au cœur. Ah. Ça va, on roule à 40. 93. Juste avant que tu partes, j'aimerais te remercier d'être resté jusqu'à la fin de ce reportage. J'espère qu'il t'a plu. Si oui, tu peux t'abonner. Et si tu veux en savoir plus sur mon travail, tu peux aller checker sur la page de Pepper News. J'ai fait d'autres reportages assez sympas.